Et yo tout le monde, c'est Maxigain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite tant attendue, incroyable, de la saga Halo avec Halo Nightfall, sorti en 2014. Alors, certains peuvent tiquer en se posant une question. Il n'est pas censé avoir deux jeux encore avant Halo Nightfall. Deux jeux Spartan, si, tout à fait. Il y a Halo Spartan Assault et Halo Spartan Strike. Je ne les fais pas. J'ai essayé et j'ai abandonné. Pourquoi? Je vous explique. Ce sont des jeux à la base mobiles. Ce sont des jeux mobiles et ils ont un gros défaut. En fait, c'est du dual stick shooter bas de gamme. Aucune des mécaniques des armes d'Halo n'est présente. C'est juste du tir à l'infini jusqu'à ce que tu n'aies plus de munitions, avec des systèmes de munitions même pour les armes Covenant qui n'en ont pas. Ils ont juste un système de batterie, de chargeur. Bref, c'était pas ouf du tout. J'ai fait peut-être 1 heure dessus, j'ai dit stop, on arrête. Ça sert à rien. Et en plus, l'histoire ne sert à rien. L'histoire est inutile. L'histoire, c'est que vous êtes dans un camp de Spartan 4 et qu'ils vont s'entraîner en refaisant des missions historiques. Alors des missions en plus qui ne font pas partie des missions des jeux. Hein. Dans le cas de Spartan Assault, c'est vraiment des missions à part. Dans celle que j'ai vu Datrius 5 et tout. Donc en fait voilà, c'est juste des entraînements pour Spartan que tu dois faire. C'est tout. Et Spartan Strike, alors de ce que j'ai lu en fait, c'est qu'il refait des missions. En gros, c'est toujours un entraînement, c'est un système, hein, c'est les Spartan 4 qui ont un système d'entraînement, réalité virtuelle, etc. On les envoie en gros sur Halo 2. On les envoie dans Halo 2. Personnellement, ça m'intéresse pas. C'est chiant et le gameplay ne m'attire, mais alors pas du tout. Moi, les dual stick shooters, enfin, je vous rappelle The Ascent hein, au début de la reprise de la chaîne. C'est typiquement pas mon style, personnellement. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher à ce genre de gameplay. Et ouais, non, voilà quoi. Là, en plus, c'est vraiment du simplifié jusqu'au bout. En fait, là où The Ascent était vraiment trop, je trouvais un peu trop dur, avec un équilibrage dégueulasse, qui apparemment s'est amélioré maintenant. Enfin, peut-être que je leur donne une seconde chance. Là, pour le coup, c'est juste trop facile. Enfin, tu roules sur tous les niveaux. Le mec, tu remets 3 piou ils sont morts. Enfin, bref. C'est pas fameux, c'est pas intéressant. Le gameplay, y a rien, y a rien. Donc, pour ça, j'ai arrêté. Je m'en suis arrêté là, c'était très bien. Et je vais vite fait, voilà, vous dire, c'est pas ouf. Et passez votre chemin, c'est inutile. Et d'ailleurs, c'est vrai que tous les fans d'Halo qu'on a sur Droitland, hein, je pense à Steli, à Romu, que je salue d'ailleurs au passage. Hein, tout le monde m'a dit non mais laisse tomber les Spartans, c'est de la merde. Bon bah je dirais pas que c'est de la merde, mais en effet c'est pas fameux, c'est pas fameux. Il y a quand même de quoi prendre du plaisir dessus. Mais du coup nous sommes là pour Halo Nightfall, la série qui va nous servir d'introduction à Halo 5 Guardians. Série sortie en 2014 de 5 épisodes. Chaque épisode je pense c'est entre 15 et 30 minutes en gros. Je sais que ouais, je crois que c'est entre 22-28 minutes à peu près. Truc du genre. Dans mes souvenirs, c'est ça. Parce que je l'ai regardé la veille et là je le refais. Là, je vous avoue que la durée des épisodes n'est pas vraiment la chose que je regarde. Enfin bon. L'histoire, nous suivons un groupe de soldats de l'UNSC dirigé par Jameson Locke, joué par Mike Colter. Acteur de série, si vous avez vu par exemple The Good Wife ou autre, il est dedans. Qui vont se retrouver avec un Devo élite qui est entré illégalement sur la planète, c'est Sedna, je crois, Cedra. Je vais regarder, attends, parce que là du coup j'ai plus du tout l'idée. C'est la planète. Attends, je suis en train de chercher dans les notes, hein, alors forcément c'est le bordel. Cedra, voilà, Cedra. C'était Cedra. Et je vais y arriver à m'en souvenir quand même. Enfin bon. Du coup, donc ils sont envoyés sur Cedra, vont se retrouver en face à face avec un Devo avec une arme, une espèce de bombe qui en fait est une bombe entre guillemets biochimique qui tue uniquement les humains. Sauf qu'on a retrouvé d'où vient cet élément qui peut nous tuer. Il vient d'un fragment d'Halo.
Ouais, en gros, en fait, c'est un élément venant d'un fragment d'Halo que le Master Chief aurait explosé. Donc, lequel? Celui du 1, celui du 2, celui de l'Arche, c'est pas. Un des trois. En tout cas, ou l'Arche même en elle-même. Enfin, pour le coup, non, pas l'Arche, parce que c'est vraiment le. C'est vraiment un fragment de Halo. Et en fait, donc, il y aurait eu l'explosion d'une supernova. D'où ça sort? Il n'y a jamais eu d'explosion de supernova quand tu fais péter un Halo. Même l'Arche encore, je crois que. L'Arche dans le 3, j'ai plus trop de souvenirs, mais je pense qu'on pourrait le compter. Mais déjà, c'est sûr, le 1 et le 2, on les oublie, ce n'est pas le cas. Bon, bref. Et on va les envoyer là-bas parce qu'en fait, du coup, un élément s'est modifié à cause de la chaleur de la supernova pour nous donner, du coup, cet élément qui peut nous tuer. Et arrivé là-bas, on va se retrouver, enfin, l'UNSC, avec des soldats de la colonie, hein, de la colonie de Cedra qui sont venus aussi protéger leurs hommes, enfin leur population, on va dire, vont se retrouver nez à nez avec des espèces de vers. Alors, je vois que dans les synopsis, ils appellent ça des vers Loxcar, je crois que c'est ça. Je vais essayer de le retrouver. C'était le vers. Ah, c'est là, voilà. C'était les vers Leggolos. Bon, pourquoi pas Leggolos, pardon. Je crois qu'ils appellent les vers tueurs ou les vers chasseurs en VF. J'ai quelque chose du genre, mais bon. Qui littéralement donc bouffent tout et sont attirés par la technologie, pas par les humains, les mouvements. Non, non, la technologie. C'est en gros, je sais pas, ils doivent pas aimer l'électricité ou les ondes radio ou un truc du genre, bref. C'est un peu spécial comme idée, mais pourquoi pas là-dessus. Mais en même temps, il y a tout un côté spécifique dans ce scénario, parce que du coup, on va passer directement, on va continuer sur le scénario et la trame. Il y a un côté que je trouve très problématique, c'est ce côté un peu fuite et évasion, probablement parce que ça vient de Paul Schering. Paul Schering, pour ceux qui se demandent, qui est donc le créateur et scénariste hein, de cette série, c'est le créateur de Breaking Bad, pardon, de Prison Break, Et bon, moi, Prison Break personnellement, j'ai vu 2 saisons, j'ai bien aimé, j'ai vu la 3e, j'ai fait stop, on arrête les conneries. C'est pas incroyable, on va dire ça comme ça. C'est pas incroyable du tout et bah là, et franchement, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais alors le scénario, c'est pas fameux quoi. C'est pas fameux. Il y a tout un côté en plus, une question par rapport à Dieu, au Valhalla et tout, aux religions. Beaucoup par rapport à la mort. Et je me suis dit, putain, mais c'est aussi bâtard qu'un film comme Prometheus ou autre qui essaye en fait de rajouter à tout prix de la science et de la religion pour rassurer de la mort et tout. Et bah, c'est pas pour rien, c'est parce que cette série est produite par Scott Free Productions, qui est la. Au secours, putain, ça me fait mal. Qui est le studio de Ridley Scott. Très très bon réalisateur. Je pense à Alien, je pense à. Enfin, Alien, l'ultime passager. Hein. Je pense à Gladiator. Il y en a énormément. Mais un putain de mauvais scénariste et un putain de mauvais producteur. Juste Prometheus Covenant. Prometheus Alien Covenant. C'était une catastrophe totale. Mais bon, c'est Ridley Scott, hein, la tête, gros melon bien sec, c'est comme ça. Et du coup, ouais, tu sens un côté, voilà, il a rajouté ça dans la production et c'est chiant. Ah non, non, mais le scénario, il est ni fait ni à faire, il n'y a rien, c'est incohérent avec le reste de la saga, je sais même pas comment ça a pu arriver là, mais bon. Merde. Oui, du coup, la suite, bah, on va parler un peu, alors montage, ouais, c'est du chant contre chant classique, il se passe pas grand chose, c'est pas ouf. Si, au montage, on peut parler un peu effets spéciaux. Les CGI dégueulasses, mais hideuses. Ça se voit, les incrustations, elles se voient à des kilomètres. C'est les vaisseaux, ça se voit. Même quand ils atterrissent, ils n'ont pas d'interaction avec le décor. On dirait que c'est une interaction vraiment à part. C'est incroyable. Les aliens. On a 2 aliens de visite dans cette série. Premier Axel, qui est une race, je ne sais même pas d'où elle vient. Première fois que je vois ça.
se retrouve en fait à être littéralement un homme avec un masque en silicone, mais c'est cramé à des kilomètres, et le masque en plus il fait trop souple en fait, t'as l'impression que dès qu'il bouge, tu vas voir la joue qui commence à bouger toute seule, tu sais pas pourquoi, enfin bref, le masque est pas à la bonne taille, qui est trop souple, enfin c'est un bordel monstre. Et on a ensuite, comment ça s'appelle, un élite, un dévot, au moins un covenant parmi les deux aliens. Oui, mais un covenant qui littéralement est basé sur le design. Alors, est-ce que c'est celui du 5? Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le 5, je vais le commencer après. Mais en tout cas, vraiment basé sur les jeux, mais aussi sur le moteur des jeux. Ce qui fait qu'on a le tout en dur, puisque tout a été tourné en réel, hein. Il n'y a pas trop de décor studio, c'est-à-dire que tu as une partie qui est tournée en Irlande. Voilà, Cedra c'était en Irlande, et le fragment alpha, donc qui est le fragment de Halo, c'est en Islande. Donc tout est tourné en réel. Et le problème, c'est que quand tu vois que c'est tourné en réel et que tu vois genre la 3D à côté, elle te pète la rétine, c'est horrible. Ouais, non, franchement, ça c'était mauvais. Et alors, la réal, on va pas en parler, c'est dégueulasse. C'est réalisé par Sergio Mimica Ghezan. Et là, c'est pareil, le boulot est une catastrophe. C'est que du plan fixe, des fois ça n'a aucun sens. T'as un ou deux travelling, mais alors voilà. T'as des fois des plans qui ne servent à rien et qui en plus sont longs et font durer. Moi je vois un moment où ils vont rentrer dans un pélican. Hop, voilà. Ils vont rentrer dans le pélican, vous avez la cabine, la caméra va être de l'autre côté et le pélican va évidemment s'élever, comme pour décoller. Et la caméra ne bouge pas. Et tout ce que l'on a, c'est un gros plan flou sur des pixels de CGI de pélican qui décolle jusqu'à que tu ne voyes plus, que tu ne vois plus en fait qu'il soit passé au-dessus de la caméra. Sauf qu'il passe à 2 à l'heure, ça n'a aucun sens. C'est lent. De toute façon, toute cette série est lente. Le rythme est lent. Ça se veut comme un film d'horreur. Mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Il n'y a rien qui fait horreur. Même les bestioles, elles font pas peur. Tu sais comment elles fonctionnent. Tu sais quand tu actives quelque chose. En fait, tu sais que s'ils prennent cher, c'est qu'ils l'ont cherché. Ah non, franchement, c'est une déception totale. Autant Forward, c'est simple, hein, autant Halo 4, Forward Unto Down est un bon nanar, est un film sympathique à regarder entre potes, qui a des qualités, il a des défauts, il a beaucoup de défauts, mais il a des très bonnes qualités, et il a osé faire des choses, je pense, mais les combats, les aliens, on les voit peu. Tiens, c'est pareil, c'est le même problème, les aliens, on les voit peu dans Forward Unto Down. Mais quand on les voit, du coup, t'as tout le budget pour, et tu te fais plaisir. Tu vois le Hunter, le combat entre le Hunter et le Master Chief, il est excellent. Il est un peu lent, parce que c'est beaucoup de ralenti, mais franchement, ça reste très stylé à voir. Là, dans celui-là, bon, déjà, il n'y a pas de combat, mais alors, en plus, sans déconner, les bestioles, là, les vers Logor, c'est littéralement des vers qui font ça faire, ils font faire comme un amas pour faire des genres de grandes tentacules. Tu ne peux pas leur tirer dessus, parce que de toute façon, bah, il y en a tellement que, ok, oui, ils vont quand même t'attaquer. Et il n'y a pas de combat, il n'y a rien dans une saga Halo, où littéralement on en a fait un film d'horreur mauvais. C'est inintéressant. Et les aliens sont présents, mais quand ils sont présents, ils font peur. Ils font peur. Ils te pètent les yeux, je suis désolé. Je répète, mais moi, mon Dieu, c'était... Qu'est-ce que j'ai regardé hier soir, quoi. Enfin, voilà. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à mettre un commentaire pour donner votre avis ou autre, etc. Sur ce, moi je vais vous dire de passer une bonne journée ou une bonne soirée. On se voit pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde. Ciao!